Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Avec vous ce matin pour l'enseignement de la Bible, parce que nous croyons ici à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud que ce livre-là est spécial, qu'il est vivant, que Dieu lui a insufflé sa vie pour nous transformer, nous encourager et nous fortifier. Nous sommes dans une série sur les juges. Le livre des juges nous relate le récit véridique de 12 juges, mais alors là, pas des magistrats, des sauveurs, petit s, qui allaient à la rescousse du peuple d'Israël, qui était livré en esclavage à leurs idoles. Donc, dans le livre des juges, on voit que le peuple d'Israël, après la conquête du pays de Canaan, pays qui avait été donné comme héritage au peuple d'Israël, ils n'ont pas été fidèles à l'ordre que Dieu leur avait donné de chasser les Cananéens qui étaient un peuple terrible, dont la méchanceté était montée jusqu'au ciel. La puissance de Dieu aurait pu les éliminer par toutes sortes d'autres moyens, mais Dieu avait choisi son peuple d'Israël pour enlever les Cananéens qui commettaient des atrocités qui sont inimaginables pour nous. Et nous voyons dans le livre des Juges que plus le temps passe, plus le peuple d'Israël est difficile à sauver. Si vous me permettez l'expression, on pourrait dire qu'il est pratiquement pas sauvable, le peuple d'Israël. Et le coût est de plus en plus élevé de la part des juges. Et les juges que Dieu doit envoyer pour sauver le peuple sont de plus en plus forts. Et puis pourtant, ils n'y parviennent jamais complètement. Les juges vont décéder. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, retourne vers des idoles. Quand je parle d'idoles, je parle de tout système sur lequel on peut s'appuyer pour obtenir identité, sécurité, un refuge dans le malheur, et prospérité, le succès. Tout système sur lequel on s'appuie autre que Dieu est vraiment là, amené à échouer, tôt ou tard. Et puis, nous sommes dans la conclusion. Chapitre 19, c'est la conclusion, 19, 20, 21. Nous voyons que, même si les événements que je vais vous amener ici ne sont pas en ordre chronologique, ça s'est probablement même produit assez tôt dans l'histoire des juges, nous voyons à la conclusion que le peuple d'Israël est devenu, en particulier la tribu de Benjamin, pratiquement cananéen. D'où le titre de mon message, la cananisation de la tribu de Benjamin. Il y avait 13 tribus, si on compte Lévi, en Israël. Et puis, nous avons vu la semaine dernière qu'il y a une des tribus qui a rejeté son héritage pour aller en prendre un autre plus facile. Nous verrons aujourd'hui qu'il y a une autre tribu qui est devenue aussi cruelle, aussi perverse, aussi méchante que les Cananéens, qui avaient été jugés et châtiés par Dieu. Donc, avant d'aller plus loin et de lire ce texte qui est certainement un texte qu'on pourrait qualifier de 16 ans, 18 ans et plus, violence aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, les enfants, c'est la Bible, vous avez le droit d'entendre ce qui va suivre. Ça, c'est le bon moyen d'attirer l'attention des enfants, quand on dit quelque chose comme ça. Écoutez, c'est un texte très sombre. C'est un des chapitres les plus sombres de tout l'Ancien Testament. C'est un chapitre très difficile. Je vais essayer de rendre le mieux possible le message d'avertissement que l'on a dans ce chapitre. C'est un message très important. La beauté de faire à l'Église une exposition systématique de la Bible, chapitre par chapitre.
c'est que nous ne sautons pas les chapitres difficiles, plus sombres. Et puis, certainement, si vous regardez là, sur Internet des messages, des prédications sur les béatitudes dans l'Évangile, ou encore les fruits de l'Esprit, il y a des passages, les psaumes, vous allez en voir un bon nombre. Cherchez le nombre de messages sur Juge 19, vous allez en voir, mais beaucoup moins, parce que ce n'est pas le message que l'on se plaît à choisir dans une série thématique. Mais, comme on y va chapitre par chapitre et on couvre tout, on va pouvoir étudier ce message ce matin. Assez de préliminaires, permettez-moi de prier, puis de demander au Seigneur de bénir. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi avec le désir que tu nous parles à nos cœurs, que tu nous encourages, que tu nous fasses grandir. Nous savons que ta parole est puissante, qu'elle est vivante, et nous désirons que tu puisses ouvrir les yeux, les oreilles de notre cœur pour qu'on puisse recevoir le message que tu as pour nous aujourd'hui. Nous savons que tu es vivant, Seigneur, et nous sommes ici venus te rencontrer d'une manière spéciale. Parle à nos cœurs. Bénis ce message. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, le chapitre 19, je l'ai séparé en 3 sections. Je vais lire les sections, on va commenter, et à la fin, je vais vous laisser des applications pour vos vies. Donc, vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans Juge 19, ou suivre avec moi à l'écran. Commençons Juge 19, verset 1. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Vous voyez comment ça commence bien, une histoire d'amour. Verset 4. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Verset 8. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent, eux 2. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passe donc la nuit. Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Donc, écoutez, premièrement, l'introduction au verset 1 nous dit « Ça se passe à une époque où il n'y a pas de roi en Israël. » Souvenez-vous de notre série sur Exode, Exode chapitre 15. L'Éternel était supposé être le roi du peuple d'Israël. Donc, il n'y avait pas encore eu de roi humain. Donc, c'est une déclaration qui n'est pas politique, c'est une déclaration théologique que l'auteur fait. Le récit que nous allons lire, que nous avons lu, se produit à une époque où Dieu ne régnait plus sur son peuple, sur le peuple d'Israël. On voit un Lévite, puis à mettre en contraste avec, dans le chapitre précédent, il y avait un mauvais Lévite qui était un prêtre personnel, puis qui se servait des idoles, puis qui avait induit les gens en erreur. Ici, on a un bon Lévite. Puis quand on lit qu'il y avait une concubine, on est porté à penser, ouf, nous autres concubines, ça sonne négatif, ça sonne les personnes qui ont plusieurs femmes, mais attention, une pilgesh, le mot hébraïque, ici entre parenthèses, concubine, c'est pas... c'est une épouse légitime. Il y avait 2 genres de mariages dans l'Ancien Monde. Il y avait des mariages où, quand le mari prenait une femme, il y avait un héritage du beau-père, qu'on appelait un dot, D-O-T. Ou il y avait, dans certains cas,
La femme, l'épouse, n'avait pas de père, le père était décédé ou le père était très pauvre. Donc, à ce moment-là, c'était un mariage sans dot. Donc, ici, le Lévite, il a fait un mariage d'amour. Il n'y avait pas aucun avantage financier à marier la dame, parce qu'il n'y avait pas d'héritage à avoir. Il a marié une femme sans héritage. Puis il en avait juste une. Fait que c'est vraiment un bon Lévite puis, voyez-vous comment j'insiste? C'est un mauvais Lévite au dernier chapitre, là, c'est un bon. Les auteurs hébraïques de l'Ancien Monde aimaient communiquer des vérités avec des contrastes. Vous allez voir qu'il y a un contraste extrêmement important dans le chapitre aujourd'hui. On avait un mauvais Lévite, là on en a un bon. L'histoire commence très très bien, elle finit très 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 mal. Les messages que l'on doit comprendre sont communiqués avec des contrastes, c'était la manière de faire des anciens Hébreux. Donc, un bon Lévite, mariage d'amour. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Elle lui est infidèle. Le mot ici traduit par infidélité peut vouloir dire deux choses. Soit elle a eu une relation sexuelle adultère à l'extérieur du mariage, ou soit elle n'a eu aucune relation sexuelle adultère, elle a juste abandonné le mariage. Un abandon était considéré comme une infidélité. Si vous ouvrez le dictionnaire hébraïque, vous regardez ce mot-là, c'est soit un abandon ou un adultère. Puis, vous voyez, elle a abandonné depuis 4 mois. Puis, on dit pourquoi c'est pas utile pour l'histoire de savoir 4 mois. Tous les détails de la littérature hébraïque sont pertinents, sont mis par l'auteur pour nous aider à comprendre quelque chose. Dans l'Ancien Monde, le code d'Hammurabi, par exemple, stipulait qu'après 3 mois de départ, c'était vraiment un abandon, c'était une infidélité. Donc ici, il est parti 4 mois. Donc, le Lévite aurait été, surtout dans une société qui, malheureusement, ne traitait pas les femmes à leur juste valeur, il aurait été vraiment dans le plein droit, lui, de prendre une autre femme puis de divorcer. Mais il décide de la poursuivre avec amour, de lui pardonner puis d'aller parler à son cœur. Puis attention, vous remarquerez ici, au chapitre 19, verset 3, il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Donc, habituellement, on amenait un âne. Puis on mettait les victuailles, la nourriture, le blé sur l'âne, parce que, écoutez, aller à Bethléem, quand on est dans les montagnes d'Éphraïm, c'est plusieurs jours de voyage, là. Donc, autant avoir de la nourriture en masse, puis on ne transporte pas ça sur soi, on le met sur l'âne. Mais là, il en a amené 2. Pourquoi 2 ânes? Habituellement, c'était l'âne, puis là, tu avais le maître qui marchait avec en arrière de l'âne, il y avait le serviteur en arrière, puis malheureusement, l'épouse était à la fin, là, en arrière, quand l'épouse était là. Lui, il veut pardonner à son épouse, il veut parler à son cœur, puis il veut qu'elle revienne à la maison avec honneur. C'était seulement les princesses ou les rois qui montaient des ânes. Souvenez-vous, dans 2 Samuel, Absalom, qui avait revendiqué la royauté de son père David, il montait un âne. Le Messie, le roi des Juifs, qui devait rentrer à Jérusalem, la prophétie disait qu'il devait rentrer à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'était une monture royale que de monter sur un âne. Puis lui, ce Lévite-là, il a pardonné, il a poursuivi avec amour, puis il s'était dit, si ma concubine accepte, elle ne rentrera pas en arrière, elle va rentrer comme une princesse. Elle ne rentrera pas dans la disgrâce, elle va rentrer avec honneur. Wow! Ça commence très très bien, hein? Vous êtes d'accord avec moi, hein? On voit l'hospitalité orientale à son meilleur dans les versets 4 à 9. Écoutez, moi, j'aime beaucoup mon beau-père. Je ne le dis pas parce que je suis filmé et que ça va être sur Internet, mais écoutez, quand on se fait inviter là, à manger chez mon beau-père, puis qu'il il a tué un chevreuil ou un ours, mon beau-père est un chasseur, on mange, mes amis, des repas, là, c'est des repas royaux. Honnêtement, c'est l'adjectif qui me vient en tête. J'aime beaucoup aller chez mes beaux-parents parce que je les aime, mais on mange très bien aussi. Hein? Bon. Ici, je vous dirais, c'est une hospitalité qui est extraordinaire. Tu arrives une journée, tu manges, tu te réjouis, là, tu arrives pour partir le lendemain, reste à dîner. Là, tu manges, c'est long, c'est un gros repas. Ah, reste à souper. Puis là, il est tard, il est bien trop tard pour partir, couche. Hey, 5 jours. 5 jours que le beau-père réussit à étirer. C'est long, hein? Mais dans l'Ancien Monde, l'hospitalité, c'était sacré. Et puis, il n'y avait pas les hôtels comme on a de nos jours, pas les épiceries, les facilités.
Donc, c'est pas seulement chez les Juifs, chez les autres nations aussi, c'était très, très important. Et encore aujourd'hui, si vous allez au Moyen-Orient, 3000 ans plus tard, vous allez voir que c'est une valeur très forte encore aujourd'hui. Si tu vas chez quelqu'un, même si c'est ton ennemi, si tu partages un repas avec lui, tu peux être certain qu'il ne te frappera pas puis qu'il ne te fera pas de tort durant le repas. C'était sacré et ça l'est encore à bien des égards, l'hospitalité au Moyen-Orient. Donc, il reste longtemps et puis là, il part. Donc, on voit une hospitalité incroyable. L'histoire commence très bien. Continuons. Ça va se dégrader tranquillement. Versets 10 à 21, on voit le retour à la maison, hein, un road trip, qu'on pourrait dire, qui commence bien lui aussi. Lisons les versets 10 à 21. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il est parti au milieu de l'après-midi, peut-être vers 3 heures de l'après-midi, parce qu'après 5 jours, écoutez, on a beau aimer la belle famille, il faut repartir hein, après 5 jours. Il arriva jusque devant Jébu, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. » Je fais un petit commentaire ici. Jérusalem a été conquise par le roi David dans 2 Samuel. Donc là, à l'époque des juges, pourquoi on l'appelle Jébu et non Jérusalem? Parce qu'elle n'était pas encore conquise. Ce n'était pas des enfants d'Israël qui étaient là, c'était des Jébusiens. Maintenant, pourquoi il fait déjà quasiment nuit? C'est parce que tu pars de Bethléem, c'est juste quelques milles plus au nord, Jérusalem, mais tu pars à 3 heures d'après-midi, à pied. Effectivement, il commençait à faire nuit. Puis, tu ne veux pas rester sur le terrain, là, en rase campagne, puis te faire attaquer par des brigands. Donc, c'est important de trouver un abri. Continuons. Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Et il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Gibéa et Rama étaient des villes israélites. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Benjamin, qui est une des 12 tribus d'Israël. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Bon, quand tu voulais coucher quelque part pour la nuit, tu t'arrêtais dans une ville, tu étais sur la place de la ville, près des portes, puis là, tu disais qui tu étais, fils de qui, où tu demeurais, d'où tu viens et où tu t'en vas et le but de ton voyage. On comprend pourquoi Josué a envoyé ses espions chez Rahab, la prostituée. C'était la manière anonyme de ne pas te faire poser trop de questions. Même chose pour Samson, quand il est allé attaquer la ville, il est allé chez une prostituée parce que c'était un peu les gens d'auberge anonyme c'était pas pour avoir des relations immorales, c'était pour avoir une place anonyme pour ne pas te faire poser de questions. Normalement, sur la place de la ville, tu te faisais poser des questions et c'était sacré. Les gens qui avaient un temps soit peu d'honneur allaient te recueillir et puis t'offrir le gîte. C'était culturel, c'était important. On va voir ce qui va se passer. Et donc, il n'y a eu personne qui y reçoit. Ça, c'est la honte. Verset 16. « Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, pas un gars de la place. Il venait du même endroit que le Lévite. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda. » Voyez-vous, il ne mentionne pas que le péché de sa femme. Vraiment, là, on est avec un véritable gentleman. « Et je me rends à la maison de l'Éternel. » Petite escale pour aller faire un sacrifice d'action de grâce, certainement, à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard lui dit, « Que la paix soit avec toi. Hein? Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Donc, c'est malheureux que
alors qu'il va à Gibéa, ça prend un étranger dans la ville pour leur offrir l'hospitalité, que personne dans la ville s'est donné, dans le fond, la peine d'exercer le devoir sacré de l'hospitalité. D'autant plus que le Lévite avait pris la peine de ne pas arrêter à Jébu. Il voulait aller dans le peuple de Dieu, de l'Ancienne Alliance, les Israélites. Il ne voulait pas aller chez des Cananéens, contre qui Dieu était en guerre. Mais, déception numéro 1, l'hospitalité n'est pas fameuse dans le peuple de Dieu. Ici, on a une hospitalité qui est à 1000 années-lumière de celle du beau-père. Rappelez-vous, contraste. On avait une hospitalité incroyable, extraordinaire. Là, on va voir le contraire. Maintenant, continuons la lecture et lisons le reste du chapitre. Pendant qu'il était à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, littéralement, on aurait en hébreu ancien fils de Bélial. C'est littéralement ce qu'on pourrait voir ici par gens pervers. Entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le verbe yada, traduit par connaître, c'est vraiment avoir des relations sexuelles. Donc, fais-le sortir. La populace de la ville est là pour qu'on viole le Lévite. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Parce qu'il est chez moi, il est sous ma protection. » Et là, fais pas ça. Fais pas ça à quelqu'un qui est sous ma protection, c'est sacré. Ne commettez pas cette infamie. Le vieillard est quand même pas hyper moral lui aussi. Voici ce qu'il va dire. « Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, ou encore, vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. » C'est littéralement ce qui est mentionné. « Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Écoutez, je me pose ici. Les Cananéens étaient caractérisés par un traitement des femmes qui était pire que le bétail. Ils prenaient mieux soin de leurs animaux que des femmes. Il y avait énormément d'inceste, énormément de viols. C'était pas pour rien que la patience de Dieu était épuisée et que Dieu avait décidé d'effacer les Cananéens de la face de la terre. C'était un degré de cruauté, de perversité que Dieu ne pouvait plus tolérer. Des siècles, ça durait. Dieu avait décidé d'éliminer les Cananéens. Et il avait dit à Josué, dans Josué 24, et Josué avait dit au peuple d'éliminer les Cananéens et de ne pas en laisser parmi eux, parce que sinon, il allait avoir des mariages avec les Cananéens et il s'attacherait aux dieux, aux idoles des Cananéens, et il deviendrait comme eux. Et c'est exactement ce qui s'est produit. À part la tribu de Juda, au début du livre des Juges, si vous vous souvenez un peu de l'introduction, dans Juges chapitre 2, Juda a réussi à chasser pas mal tous les Cananéens, mais les autres n'ont pas... ont réussi à avoir le dessus, mais les ont gardés au milieu d'eux. Ils voulaient avoir l'impôt des Cananéens. Benjamin n'a pas réussi à chasser les Cananéens. Regardez ici le résultat. Les Benjamites sont devenus Cananéens. Ils sont devenus comme eux. Je continue, on est au verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine, ça c'est le vieil homme ici, on va en reparler, et la ramena dehors, ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit, jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Un viol de groupe qui a amené à la mort la pauvre concubine. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa, membre par membre, en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. »
un des chapitres les plus sombres de tout l'Ancien Testament ici. C'est terrible ce qui s'est passé ici. Comme je vous le mentionnais tantôt, définitivement le chapitre qu'on serait porté de ne pas lire, de ne pas enseigner, et puis de mettre de côté. J'aimerais regarder avec vous quelques éléments de cette section-là. Premièrement, on voit ici que l'hospitalité que les enfants d'Israël ont donnée a non seulement été médiocre, mais elle a été un piège. Elle a amené des horreurs qui sont inimaginables et elle a coûté la vie de la concubine qui est allée rester pour la nuit chez le vieil homme. Ça, c'est assez terrible. Maintenant, peut-être que vous avez certaines versions, français courant ou autres, puis vous voyez que c'est le Lévite qui l'a mis dehors. Puis, quand on lit, si vous lisez la Bible de Darby ou la Louis II, vous allez voir que c'est ambigu, parce que je vous lis exactement ce qu'ils disent ici. Alors l'homme prit sa concubine et la ramena dehors. Donc l'homme a pris sa concubine. Mais il y a le vieil homme, il y a le Lévite. Quand on parle de l'homme ici, c'est-tu le vieil homme ou c'est le Lévite? Puis il a pris sa concubine. La sienne à lui ou celle de l'autre? Fait qu'il y a une ambiguïté. Quand on lit l'original, on ne peut pas, ou si vous prenez une version Darby ou une version très littérale, Louis II, 1910, vous allez voir qu'on ne sait pas trop qui a pris quelle concubine. Il semble que ça soit, si on se fie au contexte, parce que quand il y a deux possibilités grammaticales, on doit se fier au contexte, il semble vraiment que ce soit le vieil homme qui ait pris la concubine du Lévite. J'aimerais vous donner 4 raisons qui m'amènent à penser que c'est le vieil homme qui a pris la concubine. Raison 1, grammaticalement, il est plus plausible que ce soit le vieil homme et non le Lévite. L'explication est plutôt technique, mais si jamais vous voulez lire un chapitre sur Juge 19, verset 25, qui explique pourquoi, grammaticalement, il semble que c'est plutôt le vieil homme qui a mis la concubine du Lévite dehors, j'ai amené un livre ici qui explique pourquoi, grammaticalement, ça semble plutôt être le vieil homme. Un excellent livre, en passant, que j'aime beaucoup, sur comment interpréter l'Ancien Testament, de Doug Stewart, de Gordon Conwell Seminary. 2, la localisation des pièces. Vous allez peut-être vous dire, ouais, mais comment il a fait le vieil homme pour prendre la concubine? Il devait dormir dur, quelque chose de rare, le Lévite, pour pas que ça l'aperçoive. La configuration des maisons au Moyen-Orient, à cette époque-là, était la suivante. Au rez-de-chaussée, tu avais les bêtes et parfois les femmes. Au premier étage, tu avais les quartiers du propriétaire, du vieil homme. Et sur le toit, il y avait soit un 3e étage qu'on appelle une chambre haute, comme celle que Jésus a utilisée pour prendre la Pâque avec ses disciples. Ça pouvait être un toit ou un toit fermé, une chambre haute, et là, c'était le quartier des invités. Il y avait vraisemblablement le Lévite et peut-être son serviteur. Donc, il est tout à fait plausible que la concubine ait été avec les animaux, tel que c'était vraiment tristement la coutume chez les Cananéens, et que le Lévite ait été sur le toit, donc plus loin. Donc, la localisation serait cohérente avec ça. On voit que le Lévite, il est, au début du texte, extrêmement aimant, et les ambiguïtés de caractère. Ça, c'est le propre de nous. On aime, dans un bon film, avoir de la difficulté à savoir qui est le héros, qui est le vilain. Mais rappelez-vous, la littérature ancienne, en hébreu, eux, c'était clair. Tu as le bon et tu as le vilain, et on aime faire des contrastes. Donc, le Lévite était bon au début, puis à la fin, il est tellement scandalisé du crime qu'il convoque tout Israël en disant « Voici le crime qui s'est produit, puis ça ne peut pas être acceptable, ça. » Si c'est lui qui l'a fait, il n'aurait pas convoqué tout Israël. Il l'aurait enterré dans son jardin secrètement. Il n'aurait pas envoyé des messagers partout. Vous comprenez? Donc, 1, la grammaire semble dire que c'est le vieil homme. 2, la localisation de la maison. 3, le caractère du Lévite. 4, la réaction. Et puis, je pourrais rajouter 5. Si vous lisez des vieux livres, vous lisez, par exemple, Joséphus, vous lisez le récit de Pseudo-Philo, des vieux écrivains des premiers siècles, c'était également leur compréhension que ce n'était pas le Lévite qui avait jeté l'épouse. Les commentateurs anciens semblaient comprendre également que c'était le vieil homme qui a jeté la concubine. J'insiste un peu là-dessus parce que je pense que c'est important dans le fil de l'histoire. C'est pour ça que je me permets d'insister. Mais si on va être vraiment très, très intègre avec ça, il y a une ambiguïté dans le texte. Bon. Une histoire, là,
d'étrangers qui se font recevoir, puis la populace de la ville veut violer l'invité. Ça vous sonne-tu familier, ça? On voit ça dans la Genèse, hein? Je vous fais un petit récapitulatif. Genèse 13, Abraham et son neveu Lot ont leur troupeau, c'est trop imposant, les bergers commencent à chicaner. Donc, Abraham, comme parfait gentleman, dit à Lot, « Choisis la partie que tu veux, je vais aller ailleurs. » Lot choisit la partie facile, exactement comme les Danites ont fait au chapitre précédent. Ils ont choisi la partie facile qui était interdite. Lot il a choisi Sodome et Gomorrhe, la partie facile. Abraham il a dit, garde, je fais confiance à Dieu, moi, je vais aller ailleurs, je me fie à Dieu. Genèse 19. La méchanceté de Sodome et Gomorrhe était montée jusqu'au ciel, ça ne pouvait plus être toléré par Dieu. Puis Dieu avait promis que s'il trouvait dans Sodome 10 personnes justes, il ne la détruirait pas. Ils n'en ont même pas trouvé 10. Donc Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et toute la région avoisinante par le feu. Et quand les deux anges qui sont allés pour sauver Lot à Sodome sont arrivés, dès qu'ils ont rentré dans la maison, là, la populace se rassemble puis veulent violer les anges. Mais ils ont frappé aux mauvaise porte, mauvais numéro, parce que des anges, c'est assez puissant. Premièrement, ils frappent tout le monde de ces cités, ils ne peuvent plus voir. Mais on voit que Lot, honte à lui, il offre ses 2 filles vierges à la populace. Terrible, hein? Avant que les anges se défendent eux-mêmes, lui, il voulait juste dire, non, violez pas mes invités, je vais vous jeter mes 2 filles. Ça avait commencé à déteindre définitivement sur lui, Lot, la mauvaise morale des gens de Sodome. Finalement, il s'enfuit. La femme de Lot, elle, regrette toute Sodome, à se revire en arrière et changeant de statut de sel. Tout est détruit. Et depuis Genèse 19, Sodome et Gomorrhe est resté un symbole dans toute la Bible du mal le plus pervers, le plus profond et du jugement le plus sévère de Dieu. Vous allez voir ensuite Ésaïe, Ézéchiel, Amos, vous allez voir Jésus, vous allez voir Jean dans l'Apocalypse, vous allez voir Pierre, vous allez voir Paul, vous allez voir... Prenez une concordance, regardez Sodome. Vous allez voir que par la suite, dans les milliers d'années qui ont suivi, dans l'histoire du peuple de Dieu, Sodome et Gomorrhe est devenu un symbole du mal le plus mauvais et du jugement le plus sévère et le plus important de Dieu sur le mal. Et là, ici, on a 11 analogies entre le récit de Lot, dans Genèse 19, puis le récit ici du viol de groupe de la concubine du Lévite. La seule différence majeure, là, c'est que là, c'est chez les enfants d'Israël que ça se passe. Sodome puis Gomorrhe est devenu la norme des Israélites. Donc, les Israélites sont devenus aussi méchants et cruels et pervers que les Cananéens que Dieu avait chassés avant eux. Donc là, c'est un problème. Avez-vous déjà eu de la difficulté dans votre foi chrétienne parce que vous vous apercevez que votre frère, votre sœur, qui vient à l'Église avec vous, fait des choses pires que vous voyez dans la société? Avez-vous déjà été troublé dans votre foi parce que vous êtes victime d'un péché terrible dans l'Église? Écoutez, je dois vous dire que, malheureusement, c'est problématique dans la foi. Hein? Quand tu ne peux même plus te baser sur tes frères et tes sœurs de l'Église pour être en sécurité, pour t'encourager ou pour essayer d'imiter. C'est ce qui s'est passé ici. Le Lévite ne pouvait même plus se baser en disant « Moi, je n'irai pas coucher à Jébus, je vais aller coucher à Gibéa. » Et là, on va voir que Dieu va décider de châtier Benjamin. Donc, il n'y a plus de distinction ici entre les enfants de Dieu, de l'Ancienne Alliance, et les Cananéens. C'est ce qui se produit ici. C'est exactement la conclusion du livre des Juges. Le livre des Juges, c'était la question « Qui sauvera le peuple de Dieu? » Puis là, il y avait plein de juges qui ne réussissaient jamais. Puis à la fin du livre des Juges, on a un gros point d'interrogation. La conclusion du livre des Juges, en mon opinion, c'est un point d'interrogation. Qui va sauver? Le peuple n'est pas sauvable. Puis là, le peuple est rendu pratiquement cananéen. On va avoir besoin d'un autre. Un autre plus puissant. Un autre qui ne mourra jamais. Un autre qui va réussir à enlever vraiment le péché et à le pardonner vraiment. Seul Jésus va être celui qui va réussir à sauver vraiment son peuple. Écoutez, quand on lit le verset 28, « Lève-toi, puis allons-nous-en », on trouve ça peut-être sec.
Mais comprenez que si vous lisez le Cantique des Cantiques, chapitre 2, c'est les mêmes mots que le bien-aimé dit à sa bien-aimée. « Lève-toi, ma belle amie », ça revient à 2-3 reprises dans le Cantique, chapitre 2. C'est les mêmes mots. Donc, lui, il ne savait peut-être pas ce qui s'était passé, il a vu sa femme à terre, et il ne voyait peut-être pas tout le... J'imagine qu'elle devait être défigurée ou était face contre terre. Il devait se demander quoi, « Lève-toi, allons-nous-en ». Il s'est vite aperçu qu'il était décédé. Pourquoi l'auteur, le narrateur, se plaît à spécifier qu'elle avait les mains sur le seuil? Puis là, si vous avez une version Darby, ils ne parleront pas au verset 25 puis 26 de son mari, ils vont dire « était allé à la maison où restait son Seigneur ». Puis c'est pas usuel dans l'Ancien Testament d'appeler son mari son Seigneur. C'est le mot Adon. Tu sais, on chante Adonai parfois, là, c'est Seigneur en hébreu ancien. Un Seigneur devait protection à tout le monde qui est en dessous de toi. C'était un devoir sacré d'un Seigneur envers ses vassaux. Puis ici, vous savez, il y a un appel à la justice d'outre-tombe. En mettant ses mains sur le seuil, puis le narrateur spécifie le seuil de la maison où était son Seigneur. C'est un peu comme si la femme qui avait été cruellement violée, qui avait rendu l'âme là, dit « Garde, toi qui étais supposé assurer ma sécurité, qui avait décidé d'aller dans une ville du peuple de Dieu, fais-moi justice. » C'est exactement ce que le Lévite a compris, c'est exactement ce qu'il a fait. Il prend le cadavre, il le coupe en 12 morceaux, puis là on se dit « Wesh, c'est terrible, pourquoi il a fait ça, ça n'a pas de sens. » Comprenez? Dans l'Ancien Monde, si on faisait une alliance avec quelqu'un, on coupait la chèvre en deux, on passait entre les deux morceaux de la chèvre, puis c'était un peu ce qui était sous-entendu, que celui de nous deux qui ne respecte pas notre alliance soit traité comme cette chèvre. Dans 1 Samuel, quand Nakash, le roi des Ammonites, assiège Yabès en Galade, qu'est-ce que Saül fait? Il prend un bœuf, parce que tout le monde pleure, mais ils ne font rien, ils ne vont pas délivrer les gens de Yabès. Il coupe le bœuf en plusieurs morceaux, il envoie ça partout, puis il dit, celui qui ne suit pas Saül et Samuel, son bœuf va être traité comme ça. Donc, c'est un signe d'imprécation que de couper les morceaux. C'est un peu comme s'il disait aux gens d'Israël, regardez ce qu'on a fait en Israël, que celui qui reste à rien faire, que sa femme peut-être soit appelée à être traitée comme ça un jour. Parce que si on traitait ma femme comme ça, qui vous dit que ce ne sera pas la vôtre qui vont traiter de même un jour? C'était le message qui était lancé par le Lévite. Puis c'était un crime terrible, un abus des lois de l'hospitalité que même plusieurs peuples non-juifs de l'époque n'auraient jamais fait. Vous savez, on voit que malgré les juges que Dieu a envoyés, le peuple est allé vers l'idolâtrie. Les juges n'ont pas réussi à empêcher le peuple de devenir cananéen. Nous sommes face à un échec spirituel cuisant de la part du peuple de Dieu. C'est intéressant de voir que dans l'introduction du livre des Juges, c'est quoi la tribu qui a eu le moins de succès? Benjamin. Lequel qui en a eu le plus de succès de chasser les Cananéens? Juda. À la fin, ici, dans Juge 19, l'hospitalité incroyable était dans quelle ville? Bethléem de Juda. La ville où il y a eu les plus grandes atrocités? Gibéa de Benjamin. Il y a définitivement un message que le narrateur lance. Benjamin n'est pas bon. Benjamin va être détruit, mais elle va renaître de ses cendres environ 100 ans plus tard. Puis le mauvais roi Saül va venir de Gibéa. Bethléem ne verra pas beaucoup de rois. Seulement 2 rois dans toute la Bible vont naître à Bethléem. David et Jésus. Donc, on voit un indicateur que la solution ne vient pas de Benjamin, elle va venir de Juda. Et ça, on le voit dans l'introduction du livre des Juges, parce qu'il y a beaucoup de place il y a plus de place quasiment pour décrire ce que Juda fait que tout le reste des tribus. Puis là, à la fin, on voit que le bon, il demeure vraiment au niveau de Juda. Donc, il y a beaucoup de panneaux indicateurs qui nous pointent vers Jésus dans la Bible, c'est incroyable. Quelqu'un aurait voulu arranger tout ça, il n'aurait pas réussi. Parce que ça a été écrit sur plus de 1000 ans, la Bible, par une quarantaine d'auteurs différents. C'est extraordinaire. J'aimerais vous laisser avec des applications parce que je regarde l'horloge à l'arrière puis je vois que le temps a filé. C'est incroyable. Donc, quand même, si je ne veux pas avoir un mauvais résultat avec mon frère Michel qui va évaluer, je blague mon cher frère ici. Premièrement, quand des idoles dominent sur nous, on revient en arrière spirituellement et ça va transformer notre cœur. Nos affections vont être changées. Le psalmiste le dit,
on se met à ressembler de plus en plus à ce que l'on adore. Si on adore nos hobbies préférés, puis moi, c'est bien, des hobbies, c'est bon, Dieu n'est pas contre ça, mais si c'est ce qui passe en premier, on va ressembler de plus en plus à ça, puis notre monde va s'écrouler. Si c'est l'argent que l'on adore, c'est notre refuge, c'est notre symbole du succès, c'est ce qui nous donne une identité, c'est ce qui fait qu'on est quelqu'un, on va se mettre à ressembler de plus en plus à ce qu'on adore. Les affections des enfants d'Israël étaient devenues cananéennes parce qu'ils ont adoré les idoles des Cananéens. Encore aujourd'hui, si on adore les idoles du Québec, on va malheureusement avoir des affections qui vont être conformes à ce qu'on adore. Soyons prudents à notre cœur. Prenons garde à l'objet de nos affections. Prends garde à ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie, nous disent les Saintes Écritures dans le livre des Proverbes. 2, nos attentes élevées doivent être sur Jésus. Ah, écoutez, espérez le mieux des frères et des sœurs de l'Église, mais attendez-vous au pire. Pessimiste, allez-vous dire, Matthieu, tu es très pessimiste? Lisez Juge 19, lisez Genèse 19, puis dites-moi si vous voyez une différence. Moi, j'aimerais vraiment vous dire, ayez les meilleurs espoirs, mais si vous attendez à ce que vraiment, là, la majorité des croyants soit le modèle à suivre, et puis imitez un peu la majorité des croyants, puis vous allez voir, là, vous allez être en bonne posture, puis ils vont prendre soin de vous, puis vous ne serez jamais blessé par d'autres croyants. Bien, je vous encourage à lire un peu plus votre Bible, sans offense, parce que dans l'Ancien Testament, c'est pas comme ça, puis dans le Nouveau Testament non plus. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a juste un petit reste qui suit le Seigneur. Fait que c'est jamais bon de se baser sur la majorité, ni dans la société, ni même dans l'Église. Jésus, vous pouvez lui donner vos attentes les plus élevées et il ne vous décevra jamais. Jamais, jamais. Même au plus profond de la dépravation, à Bethléem, c'est encore bien. 3, le peuple d'Israël avait Benjamin et Dan, qui avait rejeté son héritage pour en prendre un illégal, plus facile. Jésus avait Judas Iscariote, qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent puis qui l'a embrassé pour indiquer que c'était lui qui devait être crucifié, qui devait être livré. L'Église va avoir des faux croyants en leur sein. Dans Matthieu chapitre 7, il est dit qu'au dernier jour, il y a des gens qui étaient membres d'Église, vraisemblablement, qui disaient « Seigneur, Seigneur ». Mais Dieu va leur dire « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas ». C'est important de réaliser que seul un reste, de tout temps, de toute époque, a été fidèle et a pris le chemin étroit qui mène à la vie. La majorité a toujours pris le chemin large qui mène à la perdition. C'est Jésus qui l'a dit dans l'Évangile. 4, le peuple de Dieu a besoin chaque jour de son Sauveur. Parce que c'est difficile. On voit la difficulté de mener une vie fidèle à l'Éternel. Le Lévite, il a fait de son possible. Il est irréprochable. Il a fait de son possible. Mais il y a eu des problèmes quand même parce qu'il ne pouvait même pas se fier au peuple d'Israël. Il ne pouvait pas aller à Jébu, mais s'il va à Gibéon, c'est pas mieux. Puis à un moment donné, il faut quitter la maison du beau-père. Puis malheureusement, on va frapper des cul-de-sac où les non-croyants et les croyants vont nous faire défaut, puis ça va être un problème dans notre vie chrétienne. Où on va avoir de la difficulté à avoir une perspective de fidélité à Dieu, parce qu'on va regarder autour de nous, puis on va avoir des gens qui nous ont blessés d'un côté, puis des gens où on ne voit aucune distinction entre eux et le monde de l'autre. Exactement comme Genèse 19 et Juge 19, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ça va être difficile. On a besoin d'un sauveur chaque jour. On a besoin d'un sauveur pour nous sauver et on en a besoin d'un pour nous garder, de faire persévérer jusqu'au bout. On a besoin de crier à Dieu chaque jour pour notre sauveur. Et je fais une parenthèse ici très importante. Il y a des gens ici qui ne sont pas membres du peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, de l'Église. Moi, je vous encourage à mettre votre foi en Jésus-Christ, parce que c'est par la foi en Jésus que nos péchés sont pardonnés, qu'on devient un membre du peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, de l'Église. Et le Seigneur Jésus, il protège son Église, parce qu'un Seigneur, ça protège ceux qui sont en dessous de lui. Le Seigneur Jésus protège tous ceux qui lui appartiennent. Peut-être pas de toute la souffrance qui peut arriver sur terre, mais nous protège au niveau de notre âme et nous protège dans l'éternité. Si jamais on veut échapper à la mort éternelle, la seconde mort, l'enfer, c'est seulement en ayant notre nom inscrit dans le livre du Seigneur Jésus qu'on peut échapper à la seconde mort. C'est par la foi, en mettant notre foi en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. C'est gratuit. C'est uniquement en croyant.
5. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Si ici vous dites, moi je suis chrétien, mais je m'aperçois que je suis un peu comme Guy Béat, il n'y a aucune distinction entre ma vie et celle de mes collègues de bureau, mes gens, mes amis incroyants. On ne pourra pas savoir que je suis chrétien en me regardant, même de près. Bien, il est toujours temps de vous repentir, parce que quand on appartient à Jésus, la beauté, là, comme dans la parabole du fils prodigue, c'est que quand on décide de se détourner du mal, de nos péchés, de nos idoles, de retourner vers Jésus, il nous accueille bras ouverts, avec amour. Le Sauveur crucifié nous met l'anneau au doigt, il nous donne la plus belle robe, le plus bel habit, il fait tuer le veau gras, il se réjouit. Il y a un party quand on se repent et on revient à Dieu. Souvent, quand on pêche, on est probablement tous ici, à différents degrés, honteux, puis on a de la difficulté à aller vers notre Sauveur. On oublie à quel point ce n'est pas juste un juge froid qui nous a donné une amnistie. C'est un Père aimant, rempli de compassion, qui a payé la note, qui a subi le châtiment à notre place, puis qui nous sert fort, avec amour et avec compassion. Si vous êtes croyant, bien vous apercevez que vous êtes un peu comme Guy Béat. Il n'y a plus de distinction. N'attendez pas. Revenez vers votre Sauveur, il va vous accueillir bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous fasse beaucoup de bien. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime profondément. Bonne semaine.